En tournage, s'il y a bien un élément qui fait la différence, c'est la façon d'utiliser la lumière, naturelle ou non. Elle va permettre à votre boîtier et même votre smartphone de dévoiler toutes ses capacités au niveau vidéo. Pour aujourd'hui, je vais simplement me concentrer sur l'éclairage que j'utilise en ce moment dans mon studio et nous verrons d'autres façons d'utiliser la lumière dans de prochains épisodes. La première chose que j'ai mis en place, c'est ma keylight principale, la Puture 300D Mark II. Je l'ai au préalable équipée d'un dôme de diffusion et d'un nid d'abeilles pour contrôler au mieux la direction de la lumière et ce modèle bien précis est suffisamment puissant pour un espace comme celui-ci et donc parfait pour cette situation, mais ça ne serait pas assez dans le cas où l'on voudrait s'en servir en extérieur pour imiter par exemple le soleil. Dans ce cas-là, on préférera se tourner vers des modèles bien plus haut de gamme. Mais pour revenir au setup, je la place généralement à droite de mon bureau sur un combo stand et je fais en sorte d'obtenir un angle d'environ 45 degrés par rapport à mon propre placement. Afin d'éviter tout type de reflet, mais aussi pour atténuer au maximum la réverb, j'ai accroché mon rideau acoustique noir sur ma gauche. La couleur noire ayant un indice de réflexion minimal, ça va créer du contraste, ce contraste que j'adore là, justement sur la gauche de mon visage. En résumé, plus vous placez votre rideau proche de vous et plus le contraste deviendra intense. Maintenant qu'on a notre éclairage principal en place, on va se charger de l'éclairage du fond. Pour ça, je me sers simplement des Philips Hue que j'ai depuis plusieurs années. Je choisis une couleur relativement jaune pour faire ressortir celle du bois, donc à peu près entre 2000 et 3500 Kelvin, et je les dispose de telle sorte à ce qu'elles éclairent l'intégralité du décor par le bas. Le fait d'éclairer ce mur du fond va créer un premier détachement entre moi et l'arrière-plan, mais on va encore plus intensifier cet effet avec l'aide du pavot tube que j'ai cette fois-ci placé au plafond à l'aide d'un autopôle. Le pavot tube va alors jouer un rôle de backlight, ce qui va une bonne fois pour toutes m'isoler de l'arrière-plan et me faire ressortir au maximum. C'est une façon assez standard de s'éclairer dans une pièce aussi petite, mais elle est aussi bien efficace dans des milieux bien plus espacés évidemment. Et c'est aussi simple que ça en fait, voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo et nous on se revoit très bientôt dans un nouvel épisode. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.